Une disparition liée à une vieille chanson. I. Le monde ordinaire. Dans un petit village côtier battu par les vents, où les falaises semblaient murmurer aux marées, vivait Éloi, un archiviste discret. Sa vie était simple. Cataloguer des documents oubliés, restaurer des lettres anciennes, et parfois écouter des enregistrements poussiéreux qui racontaient des vies disparues. Un soir d'hiver, alors que la pluie frappait les vitres comme des doigts impatients, Éloi reçut un colis anonyme. À l'intérieur, un vieux magnétophone, une cassette sans étiquette, une note griffonnée. Ne l'écoute pas seul. Évidemment, il ignora l'avertissement. 2. L'appel de l'aventure. Lorsqu'il appuya sur « Lecture », un souffle grésillant précéda une mélodie. Une chanson. Douce, ancienne, presque hypnotique. Une voix féminine chantait une berceuse inconnue, dans une langue qu'Éloi ne reconnaissait pas. Pourtant, il comprenait chaque mot. Elle racontait une histoire. Celle d'un homme qui disparaissait à mesure qu'on se souvenait de lui. Éloi sentit un frisson le parcourir. Puis la bande s'arrêta net. Le refus de l'appel. Le lendemain, il tenta d'oublier cette étrange expérience. Mais quelque chose avait changé. Dans le village, personne ne semblait se souvenir de Mathieu, le boulanger. La boutique était là, le pain aussi. Mais personne ne connaissait son nom. Même les registres étaient vierges. Éloi comprit. La chanson n'était pas une simple mélodie. Elle effaçait les gens. Pris de peur, il voulut détruire la cassette. Mais la chanson résonnait déjà dans sa tête. Ath, la rencontre avec le mentor. Une vieille femme du village, Madame Virel, réputée pour ses histoires étranges, l'interpella. « Tu l'as entendu, n'est-ce pas ?» Elle lui raconta qu'autrefois, une chanteuse vivait dans le village. Une femme mystérieuse dont les chansons avaient un pouvoir étrange. Elle révélait ce que les gens voulaient oublier. Un jour, elle disparut. Mais sa dernière chanson n'avait jamais cessé de circuler. « Ce n'est pas la chanson qui fait disparaître les gens, » murmura Madame Virel. « C'est ce qu'elle révèle. » Le passage du seuil Éloi décida d'enquêter. Il remonta la piste de la cassette jusqu'à une maison abandonnée au bord de la falaise. À l'intérieur, des partitions, des journaux et un miroir couvert de draps. Quand il les retira, il vit quelque chose d'impossible. Son reflet avait un léger retard, comme s'il hésitait à exister. Vie, les épreuves, alliés et ennemis. Plus Éloi avançait, plus des personnes disparaissaient. Un pêcheur, une institutrice, un enfant. Chaque fois, un point commun. Ils avaient tous entendu la chanson, et chacun d'eux cachait un secret. Éloi comprit alors qu'il devait écouter la chanson entièrement, pas juste un fragment. Mais pour cela, il devait retrouver l'enregistrement complet. Il rencontra un allié inattendu, Lina, une musicologue venue de la ville. Elle aussi avait reçu la cassette, et elle aussi avait commencé à oublier des choses, comme le visage de son propre frère. Viens. L'approche de la caverne profonde. Ensemble, ils découvrirent un passage souterrain sous la maison, un ancien studio d'enregistrement. Au centre, un magnétophone intact et une bobine complète. Mais sur les murs, des centaines de noms gravés, des noms oubliés. Lina reconnut soudain l'un d'eux. « C'est mon frère. » Elle se mit à pleurer. L'épreuve suprême. Ils lancèrent l'enregistrement complet. La chanson révéla sa véritable nature. Elle ne faisait pas disparaître les gens. Elle effaçait ceux qui avaient commis une faute qu'ils refusaient d'admettre. Un à un, les noms sur les murs semblaient murmurer. Puis la chanson changea. Elle parla d'Éloi, d'un événement qu'il avait enfoui. Un accident, un ami d'enfance, mort. Et Éloi n'avait jamais assumé sa responsabilité. Le sol trembla. Son nom apparut sur le mur. X, la récompense. Éloi comprit alors, pour briser le cycle, il devait accepter la vérité. Il s'effondra, avouant tout à voix haute, sa peur, sa culpabilité, son silence. La chanson s'adoucit, le mur se fissura. Les noms commencèrent à s'effacer, mais pas comme une disparition, comme une libération. X, le chemin du retour. La chanson s'arrêta, le silence revint. Le village aussi. Les disparus réapparurent, désorientés mais vivants. Mathieu le boulanger salua Éloi comme si de rien n'était. Mais quelque chose restait, la cassette. Toujours là. La résurrection Éloi comprit que la chanson n'était ni maléfique ni bénéfique. Elle était un miroir. Et tant que les humains auraient des secrets, elle existerait. Lina lui proposa de détruire la bande. Mais Éloi hésita. Agdouth, le retour avec l'élixir. Finalement, il fit un choix. Il enregistra une nouvelle chanson. Pas une confession, mais une promesse. Que la vérité, même douloureuse, valait mieux que l'oubli.
Puis il envoya la cassette à quelqu'un d'autre. Épilogue. Des années plus tard, dans une autre ville, quelqu'un reçut un colis, un magnétophone, une cassette, une note. Ne l'écoute pas seul. Mais cette fois, la voix qui chantait n'était plus celle de la femme inconnue, c'était celle d'Éloi. Et au fond de la mélodie, presque imperceptible, on pouvait entendre une seconde voix, comme un écho, ou comme quelqu'un qui n'était jamais vraiment revenu. Tresse, l'onde persistante. Les mois passèrent. Le village semblait revenu à la normale. Trop normale. Éloi reprit son travail d'archiviste, mais quelque chose le troublait profondément. Certains documents continuaient de changer. Des noms apparaissaient, puis disparaissaient. Des dates se modifiaient. Et parfois, il retrouvait sa propre écriture, sans se souvenir d'avoir écrit quoi que ce soit. Une nuit, en réécoutant sa propre cassette, il entendit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué. Un souffle. Puis une phrase chuchotée derrière sa voix. « Tu n'as pas tout dit. » 14. Le doute du héros Éloi sentit la peur revenir, plus insidieuse. Il avait avoué. Il avait réparé. Alors pourquoi la chanson persistait-elle? Lina, elle, avait quitté le village. Elle refusait désormais d'écouter toute musique enregistrée. Mais avant de partir, elle lui avait laissé un message. Certaines vérités ne sont pas les tiennes, mais elles vivent en toi. Éloi comprit alors que son histoire n'était peut-être qu'une partie d'un récit plus vaste. X-Men, la fragmentation. Peu à peu, Éloi commença à perdre des fragments de lui-même, pas des souvenirs entiers, juste des détails. Le rire de sa mère, l'odeur de la mer, le son de son propre prénom. Et chaque perte était accompagnée d'un phénomène étrange. Des gens dans le village commençaient à se souvenir de choses qu'ils n'avaient jamais vécues, comme si la mémoire d'Éloi se redistribuait ailleurs. 16. La découverte interdite. En fouillant les archives les plus anciennes, Éloi fit une découverte terrifiante, un manuscrit oublié, daté de plusieurs siècles. Il décrivait une entité appelée le porte-chant. Une personne choisie, capable de porter une chanson vivante, une mélodie qui se nourrissait des vérités humaines. Mais ce porteur payait un prix. À mesure que la chanson révélait les autres, elle dévorait celui qui la portait. Éloi sentit son cœur se serrer. Il n'avait pas brisé la malédiction. Il l'avait héritée. Slav. La descente volontaire. Plutôt que fuir, Éloi prit une décision. Il retourna dans la maison abandonnée, puis dans le studio souterrain. Mais cette fois, les murs n'étaient plus couverts de noms. Ils étaient recouverts de partitions, des centaines de variations de la chanson, comme si elle s'écrivait en permanence. Et au centre, un micro ancien qui semblait l'attendre. Xwit, le sacrifice. Éloi comprit ce qu'il devait faire. Il devait enregistrer la chanson complète. Pas une version, la version ultime. Celle qui contiendrait toutes les vérités, y compris celles qu'aucun humain ne devrait entendre. Il commença à chanter. Sa voix tremblait, mais elle portait quelque chose de plus grand que lui. Les murs vibraient, les partitions s'illuminaient, et la seconde voix devint plus forte. 19. La révélation ultime. Alors, la vérité éclata. La voix derrière la chanson n'était pas une autre personne. Ce n'était pas la chanteuse disparue. C'était toutes les voix. Accumulation de confessions, de regrets, de secrets. Une conscience née de l'oubli humain. Et Éloi n'était pas le premier, ni le dernier. Mais il était différent. Parce qu'il ne résistait pas. Il acceptait. X, l'effacement ou la transformation. Quand la chanson s'acheva, le silence fut total. Éloi avait disparu. Plus de traces, plus de noms, plus de souvenirs de lui dans le village. Même Lina ne se souvenait plus pourquoi elle pleurait parfois en entendant certaines notes. Dernier fragment, ultime twist. Des années plus tard, dans plusieurs endroits du monde, des gens commencèrent à entendre une nouvelle chanson, différente, plus douce, mais plus profonde. Et parfois, en tendant bien l'oreille. On pouvait entendre une voix qui murmurait « Je me souviens pour vous ». Clôture. La chanson n'effaçait plus, elle conservait, mais à un prix invisible. Quelqu'un devait porter le poids de toutes les vérités. Et personne ne saurait jamais son nom.